Coucou les lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous souhaite un très joyeux non-anniversaire puisqu'on va parler du dernier Twisted Tale sorti en librairie sur l'univers de Alice au Pays des Merveilles, écrit par Liz Braswell aux éditions Hachette Collection. Pour ma part, je pense que c'est le premier Twisted Tale qui soit aussi long puisqu'il fait 470 pages, mais il y a une raison à ça et on en parlera juste après quand je vous présenterai un petit peu plus le bouquin. Voici pour la présentation du livre. Comme vous pouvez le voir, la reine de cœur et le chat de Cheshire sont mis à l'honneur. Et voici pour l'arrière du livre. Donc je ne sais pas si à l'image vous aurez le même rendu, mais le texte est un petit peu blanc flou, ce qui je ne sais pas si c'est un défaut d'impression ou si ça a été réfléchi ainsi, mais ce qui colle parfaitement à l'histoire de Alice et à l'histoire de ce livre en particulier. Je vous parle tout de suite du résumé et on discute un petit peu plus sur le bouquin. Et si Alice était très en retard pour sauver le pays des merveilles? Alice est très différente des autres jeunes filles de 18 ans du Kesford. Elle préfère largement passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc ou dans les salons animés de sa tante Viviane, plutôt que de recevoir des invités ou de faire de la broderie. Elle souhaite également en savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vient de rencontrer. Mais juste par curiosité, bien sûr. Pas parce qu'il est gentil et charmant. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ses sujets habituels. La reine de cœur, le chapelier fou, la chenille. Et à la place de son autoportrait, Alice finit par tomber sur l'image la plus dérangeante de toutes. Une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Revenant sur des lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la reine de cœur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps? Donc voici pour le résumé de l'histoire. Alors avant de vous parler du livre en question, j'aimerais vous parler pour ma part du dessin animé ou même des films de Tim Burton. Je ne suis pas friande de l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Le Pays des Merveilles et sa folie ne m'ont jamais réellement attachée. Je le trouve trop farfelu et trop fouillis à mon goût. Après, je peux comprendre que cet univers-là est très sympathique. Pourquoi je vous dis ça? Si vous êtes fan de l'univers d'Alice, vous devriez fortement apprécier le livre qui est super intéressant sur beaucoup de points de vue. Si vous accrochez un petit peu moins, certains passages vont vous sembler un petit peu longs. Dans quel sens? Dans le sens où tout y est décrit dans le moindre détail pour pouvoir vous intégrer réellement dans l'univers que vous visitez, dans les paysages qu'Alice est au Pays des Merveilles à l'instant T. Donc elle vous décrit tout ce qu'elle voit dans les moindres détails, les personnages, l'environnement, le décor, et par moments ça peut être un petit peu long, surtout si on n'est pas réellement très attaché au Pays des Merveilles, même si on y rencontre beaucoup de personnages. Durant sa péripétie de Alice, beaucoup plus ancienne que celle du dessin animé, on va surtout partir à l'aventure avec le chapelier fou et le dodo. On rencontrera régulièrement le chat de Cheshire, mais c'est principalement ces trois personnages-là qu'on va croiser. On parle un petit peu du lapin blanc, on parle un petit peu de la reine de cœur, on verra rapidement la chenille et d'autres personnages, mais c'est plus des petites anecdotes que des personnages qu'on va suivre avec Alice tout au long de l'aventure. Que dire de ce livre sans trop s'embrouiller, etc. Donc, Alice a bien grandi, elle n'est plus la jeune fille que l'on connaissait dans le dessin animé, bien qu'elle ait grandi dans un monde rempli d'amour et de parents extrêmement tolérants, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans les années 1850-1900, que la femme à cette époque-là a quand même un pouvoir extrêmement réduit, puisqu'elle n'est pas amenée à voter, elle n'est pas amenée à être indépendante. Souvent, si les femmes sont indépendantes, c'est que financièrement, elles le peuvent, parce que si vous financièrement vous ne pouvez pas, il faut trouver un mari qui puisse subvenir à vos besoins. Et Alice a quand même la chance d'avoir des parents qui ne cherchent pas à la marier, de faire partie d'un environnement assez riche et assez important, et bien que sa sœur est ancrée dans cette société-là de façon assez impressionnante et essaye de pousser Alice à trouver un mari convenable et autres pour continuer d'avancer, et pas d'être une marginale comme peut être sa tante Viviane qui l'accompagne partout, elle est un petit peu vraiment le symbole de la femme à cette époque-là et de la vision de la société sur la femme
et le peu de pouvoir qu'elle avait à cet instant T. C'est vraiment sa sœur qui est ça et qui est donc directement l'opposé d'Alice, qui la fatigue, etc. Et donc qui ont de grandes tensions entre elles. Ensuite, en parlant de l'environnement, Alice, elle va jongler entre les deux environnements, à savoir donc qu'au début du livre, elle n'est jamais retournée au Pays des Merveilles depuis qu'elle l'a quitté, tout à la fin du dessin animé quand la Reine de Cœur voulait lui couper la tête, mais il la hante tous les jours, et lorsque sa famille lui offre un appareil photo, elle a tendance à fuir dans toutes les rues de sa ville pour rechercher les choses un petit peu atypiques qui pourraient lui rappeler le Pays des Merveilles et lui ouvrir une porte à nouveau vers ce pays-là. Son appareil photo va finir par réaliser son vœu le plus cher, mais hélas, ce qu'elle y voit l'attriste fortement puisqu'elle y rencontre ses anciens compagnons dans un piteux état. Le chapelier fou a un œil en moins, la chenille est amaigrie et la supplie de venir les aider, etc., etc. La reine de cœur sur laquelle elle tombe est encore plus froide et cruelle et tyrannique qu'elle ne l'avait connue à l'époque. Et Alice va donc chercher tous les moyens possibles pour pouvoir retourner au pays des merveilles. On va se retrouver dans un pays des merveilles détruit, rouge, sang de partout, à la fois en mélangeant peinture rouge et sang réel. Tout est à feu, est à sang, tout est rouge, violent comme l'est la couverture là. Et elle va y retrouver ses compagnons dans un piteux état. Elle va arriver dans le pays des merveilles pour pouvoir aider donc ses amis à s'échapper, c'est-à-dire le dodo, le chapelier fou et le loir, grâce aussi à un griffon. Et elle va partir donc à l'aventure avec ses nouveaux compagnons pour retrouver donc la jeune fille de la photo qui n'est autre que Marianne. Pour ceux qui n'ont vu que le dessin animé Disney, Marianne, on ne la croise jamais, mais on en entend parler grâce au lièvre, au lapin blanc, qui appelle Alice Marianne pour qu'elle lui ramène ses gants. C'est le seul petit accrochage que vous aurez par rapport au dessin animé, mais cette Marianne est très importante, elle est souvent abordée, et Alice est souvent comparée à elle. Elle doit sauver Marianne, elle doit retrouver Marianne pour l'aider à sauver le pays des merveilles. Et si Marianne n'y a pas, Alice devra la remplacer pour exceller dans ce domaine-là, malgré qu'elle est bien moins douée, on va dire, et qu'elle connaît moins l'univers que cette Marianne-là. Donc c'est marrant aussi de jongler avec un personnage qui nous sera jamais présenté plus que ça, et qui pourtant est si important aux yeux des personnages du pays des merveilles. Mis à part ça, Alice va donc jongler entre ce monde, notre monde réel et son époque, et les difficultés de son époque, et un pays des merveilles en guerre où elle doit trouver une solution pour le sauver. Notre monde réel actuel a aussi ses difficultés, puisqu'on se retrouve dans la ville de Kesford au moment des élections du maire, et parmi tous les maire présent, celui qui pour le moment a le plus d'avantages, a tendance à penser que l'Angleterre doit rester aux Anglais, qu'on doit privilégier les Anglais et chasser tous les étrangers de ce pays-là, que la femme est bonne juste à s'occuper de la maison et de lui, etc. et n'a aucun droit ni aucune possibilité d'exister à part ça. Et hélas, bien que Alice n'ait pas tendance à penser ça, sa sœur, qui est tombée amoureuse d'un jeune homme qui défend ce maire en particulier, en tout cas ce candidat-là, va un petit peu la pousser des fois à aller vers ces réunions, ces choses comme ça, même si Alice est complètement à froid et trouve ce candidat-là super effrayant et horrible. Pour elle, le problème ne vient pas des étrangers, le problème ne vient pas des femmes, au contraire, on devrait laisser les femmes s'exprimer un petit peu plus et les étrangers pouvoir vivre leur vie normale tant qu'ils le font dans le respect des règles et autres. Et ça va être assez compliqué de jongler avec ça. Entre-temps, elle va en plus faire la rencontre d'un jeune avocat qui a l'air fort gentil et malicieux, qui va beaucoup s'attacher à elle et qui lui justement donc est anglais mais est fils d'immigrés et considère que le candidat à la mairie que défend la sœur d'Alice et serait du poison pour la ville et qu'il faut quand même essayer de trouver un moyen que ça ne soit pas lui qui soit élu. Donc Alice va jongler entre ces deux politiques-là, celle du pays des merveilles avec la guerre que a lancée la Reine de Cœur
et la recherche de pouvoir encore plus, quitte à tuer, décapiter la plupart de ses membres du royaume, à les blesser, à les détruire, à les torturer, et notre monde réel où une politique est en train de se mettre en place et risque de rendre la ville à feu et à sang, à plonger des innocents dans le désarroi, et même des commerçants qui ne sont pas anglais mais qui se sont bien installés depuis des années à devoir fermer boutique et s'en aller. Et notre jeune Alice, qui pense être une jeune femme tout au plus conventionnelle dans l'ensemble, même si elle n'a pas tout à fait les règles de la société acquises, elle ne pense pas avoir les clés en main pour aider ces deux royaumes. Et on va voir donc son évolution au fur et à mesure, de la jeune femme qui pensait n'avoir aucun pouvoir, aucune facilité, aucun don en elle, le fait aussi que tout dépend de nous et que chacun de nous peut mettre sa pierre à l'édifice pour changer les choses et devenir une héroïne, devenir la personne qui puisse renverser un pouvoir mis en place, etc. En gros, le personnage d'Alice, c'est vraiment la définition de on ne croit pas en soi, on ne pense pas avoir les capacités, même si on nous a donné un maximum, mais avec beaucoup, beaucoup de bonne volonté et le fait d'essayer de bien faire, et des compagnons qui croient en vous, parce que vraiment, dans ce bouquin-là, tous les personnages qui vont rencontrer et accompagner Alice croient en elle, pensent à elle, même si par moments ils ont tendance à mettre Marianne plus en avant et qu'elle va se sentir comparée à cette jeune fille-là qu'elle ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Eh ben, ils ont confiance en elle, ils vont la pousser à aller vers le mieux et ça fait du bien. Donc en résumé, même si je ne suis pas friande de l'univers de Alice, j'ai trouvé certains chapitres très très longs puisque beaucoup trop de descriptions et de détails à mon goût. Toutes les petites pépites qui sont jetées là, ici, les rencontres de certains personnages, les petites révélations qui sont faites, ont fait que j'ai réellement apprécié ce livre-là. Je pense que ceux qui apprécient vraiment l'univers de Alice au Pays des Merveilles et le personnage du Cheshire ou le personnage du Chapelier Fou vont encore plus apprécier cette lecture-là. Pour ma part, le personnage d'Alice est fort sympathique ici. C'est une jeune fille qui manque de confiance en elle, mais qui prouve qu'avec un entourage qui croit en vous et qui essaye donc de vous pousser vers le meilleur quoi qu'il arrive, même en étant un petit peu gauche ou autre, peut vous donner des ailes et faire de vous quelqu'un peut faire de vous un héros, peut faire de vous un personnage si fort et si déterminé que même si on avait l'impression de rien pouvoir, rien réussir à accomplir, on peut déplacer des montagnes grâce à l'amitié, l'amour et la confiance que peuvent déverser en vous. Tout le pouvoir peut être entre vos mains. Et c'est une pensée hyper positive et une Alice très sympathique. Le bouquin à la fin a une petite quand même épilogue pour vous parler des détails. Alice a-t-elle réussi sa mission? Ça y répond. Alice a-t-elle prolongé sa rencontre avec le jeune avocat qui est juste fantastique, on ne le croise que de temps en temps, mais il a le peu de fois où on le croise, il a son importance, et voir la jeune Alice justement pour la première fois de sa vie tomber amoureuse, mais ne pas vouloir non plus précipiter les choses, être un petit peu gauche, et pourtant avoir ce jeune homme qui la pousse un petit peu gentiment à donner le meilleur d'elle-même, c'est juste magnifique. Donc je vais en arrêter là, hein. C'était un petit peu long, mais il est assez compliqué à définir parce que, comme je vous dis, on navigue beaucoup entre les deux mondes et il est très très long. Mais vraiment, si vous accrochez à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un grand plus, un grand oui, précipitez-vous dans ce Twisted Tale-là, qui doit être perçu vraiment comme une suite, pas comme une redéfinition du premier, mais qui est bien sympathique. Si vous n'accrochez pas à l'univers du Pays des Merveilles, je vous le conseille quand même. Mais accrochez-vous parce que beaucoup de descriptions et de détails, parce que vraiment il vaut le coup en termes de perception de soi-même, des gens qui nous entourent et de tout ce que l'univers peut nous donner et que parfois on voit pas autour de nous.
et la perception des autres grâce à un petit peu un brin de folie dans notre vie ne nous fait pas du mal. Au contraire, je pense qu'il faut avoir du sérieux et un petit peu de non-sens et de folie pour pouvoir vivre sa vie à 100%. Donc c'était un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell aux éditions Hachette Heroes que vous pourrez retrouver donc en librairie pour 17,95 €. Une bonne lecture, hein, bon courage à ceux qui ne sont pas trop des gros lecteurs parce que ça fait quand même 476 pages, mais vous y passerez réellement un bon moment. Et je dois avouer qu'on peut considérer ce Twisted Tale là avec un univers assez sombre et des choix politiques très sérieux et très adulte, beaucoup plus que certains autres Twisted Tale. Il est presque dans la même lignée du Ce rêve bleu d'Aladin, en termes de côté sombre et torture et choses comme ça quand même. Même s'il m'a moins fait frissonner étrangement dans les détails que pouvait l'être Ce rêve bleu. Enfin bref, on arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez des résumés des livres en général, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. On est bientôt 150, ça me fait extrêmement plaisir. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Gros bisous à tout le monde. Ciao, bye bye.